Salut à tous et bienvenue dans l'Entre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler d'un objet qui me vient de chez Vevor. On avait parlé d'une petite armoire forte il y a quelques mois. Cette fois-ci ils m'ont proposé de tester ce petit coffre qui est fait pour normalement des armes de poing ou des petites possessions que vous voulez mettre à l'abri et dont on va quand même pouvoir se servir pour notre loisir préféré, c'est-à-dire l'airsoft sur cette chaîne bien sûr. Mais ça on en parle après le générique. Donc merci une fois de plus à toute l'équipe de Vevor pour m'avoir envoyé ce petit coffre. Alors il me l'avait proposé il y a un moment et à la place j'avais pris un nettoyeur à ultrasons parce que le mien venait juste de claquer et je m'en servais quand même de temps en temps. Mais vous avez pu voir ce petit coffre déjà chez Chef Pampan, pour ceux qui ne connaissent pas. Je mets le lien vers sa chaîne, voilà. Effectivement, j'étais étonné que Chef Pampan présente un coffre. Mais au final, pas tant que ça, je vous invite à regarder sa vidéo. Parce qu'effectivement, ce qui était à l'origine dessiné comme un objet pour protéger vos objets les plus chers. Alors pas forcément les plus chers parce que ça c'est juste un retardant les gars. Hein. La personne qui veut ouvrir un coffre, elle y arrivera quoi qu'il arrive. Surtout ce genre de choses qui sont certainement moyennement solides. Néanmoins, on verra ça un petit peu plus loin nous aussi dans la vidéo. On va pouvoir utiliser ce truc là dans le cadre de nos scénarios. Parce que les méthodes d'ouverture de ce coffre, elles sont vraiment très cool. Alors parlons un petit peu tarifs. On va pouvoir trouver ce coffre quand il est en stock entre 68 et 84 €. En ce moment, c'est les promos chez Vevor. Vous avez le lien affilié sur le Linktree. Hein, avec un code promo, s'il fonctionne, il fonctionne. S'il fonctionne pas, c'est parce que vos trucs sont déjà trop en promo. Voilà. Mais bon, des fois, code promo sur promo, ça fonctionne. Et des fois, code promo sur promo, ça ne fonctionne pas. Bref, si vous voulez soutenir l'Entre, vous pouvez utiliser ces liens affiliés. Et de base, on nous vend ça comme étant un coffre qui va pouvoir contenir un pistolet de grande taille ou deux pistolets de petite taille. Il est fabriqué en acier laminé de 3 mm d'épaisseur avec un revêtement, là on dirait, alors c'est pas du Raptor, hein, mais la texture et tout ça fait un petit peu Raptor. À vide, il pèse 4,65 kg. Il mesure 320 mm par 260 par 82. Ça arrive très bien emballé comme tous les produits Vevor que j'ai reçus jusqu'à présent. Franchement, c'est toujours bien emballé, surprotégé. Donc ça, c'est chouette. Il n'y a vraiment pas un pet sur le coffre. Et tous les accessoires sont fournis. Il y a un jeu de clés, 4 vis plus des chevilles, si vous voulez fixer votre coffre à un mur, 2 petites vis et 4 piles AA, donc des piles LR6. Donc ici, on voit l'étiquette et tout. Ici, on a 2 trous. Ouais, donc si vous voulez visser le coffre quelque part. À l'arrière ici, il y a un petit orifice également dans lequel on va pouvoir glisser cette lanière de sécurité en acier. Voilà, vous mettez ça, je sais pas, un pied de table, un meuble, un poteau ou quoi que ce soit, et vous venez visser cette partie dans le coffre. Les côtés sont en plastique, mais attention, derrière, il y a quand même les 3 mm d'acier. Hein. Idem pour le panneau de commande. Ici, on aura l'emplacement pour ouvrir avec la clé. Le clavier numérique, 1, 2, 3, 4. Et ici, un capteur à empreinte digitale. Donc clavier, clé, empreinte digitale. Vous avez 3 moyens d'ouvrir ce coffre. Et je pense voilà, qu'en tant qu'organisateur de parties d'airsoft ou créateur de scénarios, vous commencez à voir où je veux en venir. Lors de la première utilisation, il faut ouvrir le coffre avec la clé. Attention. Oh, et ça c'est très cool. Il y a un petit vérin monté sur ressort. Et oh, bah, Chef Pampan est passé par là. D'ailleurs, j'aimerais tous qu'on l'encourage dans les commentaires. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas Chef Pampan, eh bien c'est une personne qui fait des vidéos consacrées à l'airsoft, également sur YouTube. Mais dans la vraie vie, il est brasseur. Et il y a peu de temps, sa brasserie était victime d'un acte malveillant. Et elle est partie complètement en fumée. Donc il n'a plus rien, il n'a plus de travail, il n'a plus de locaux pour travailler. Et vous connaissez le système, pour faire marcher les assurances, pour faire marcher un petit peu la justice, etc. Ça peut parfois être long, voire même très long. Heureusement, il a reçu le soutien de camarades brasseurs. Donc il a eu des locaux et du matériel mis à disposition. Il peut recommencer son activité petit à petit. Ça ne veut pas dire que tout va bien et qu'il est sorti d'affaires. Mais c'est un premier pas vers une reconstruction.
Et puis surtout, c'est avoir une activité, faire des choses et recommencer à travailler dans sa passion et se préparer surtout pour les marchés de Noël, pour recommencer à faire du commerce et puis un jour rétablir une brasserie. Je sais que les temps sont durs pour tout le monde et tout. Il y a une cagnotte qui a été mise en place. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Moi, je vous le dis tout de suite, les cagnottes, j'aime pas ça, donc je n'ai pas donné, voilà, parce que je suis un gros connard. Mais si vous appréciez son travail, si vous appréciez l'homme et que vous avez envie de lui filer un petit coup de main, vraiment, on le dit jamais assez, mais il n'y a pas de petites sommes. Donc chacun fait selon ses moyens. Il n'y a vraiment aucune obligation non plus de donner. Si vous avez du matériel, si vous êtes vous aussi dans la brasserie ou quoi, vous pouvez le contacter afin de lui proposer peut-être des choses, si vous avez, je sais pas, de l'ancien matériel dont vous ne servez plus, et puis peut-être que lui peut s'en servir pour relancer quelque chose, si vous avez, je ne sais pas, des locaux dans les Vosges, ou je ne sais pas, voilà, ce sont des pistes, je ne veux pas non plus me mêler trop de ce qui ne me regarde pas, mais n'hésitez pas à prendre contact avec lui, et je vous propose qu'on revienne sur ce coffre-fort pour pistolet de chez Vevor. Donc à l'intérieur, on a de la mousse, sur les côtés également, à l'intérieur du couvercle, la charnière ici, avec un crochet. Le compartiment à pile est situé ici, il est fermé par une languette en plastique. Et de l'autre côté, il y a le bouton de programmation, ainsi que des LED pour éclairer l'intérieur du coffre. Une fois qu'on a mis les piles, on a accès aux deux autres systèmes de déverrouillage de ce coffre, qui sont d'une part le code numérique, donc de base 1, 2, 3, 4. Ah, franchement, ça m'éclate. Je comprends qu'il était enthousiaste pendant sa vidéo. Et là, je ne sais pas si vous voyez ma main qui est éclairée là à l'intérieur. Ce code, on va pouvoir le modifier et faire un code entre 4 et 6 chiffres. Et la dernière méthode pour ouvrir ce coffre, c'est le capteur à empreinte ici. Voilà. C'est très rapide, c'est ça qui est génial. Ce coffre s'ouvre très très rapidement. Et il y a quand même une sécurité. Si quelqu'un veut deviner le code ou, je ne sais pas, veut essayer avec son doigt. Ah, là j'ai fait 5 erreurs où j'ai essayé 5 fois, ça ne marche pas. Eh bien pendant 5 minutes, mon coffre est bloqué. Au pire, je peux l'ouvrir avec la clé. Ah, mais même si j'ai la clé, ça n'enlève pas l'alarme. Et si j'appuie également sur le bouton de programmation, ça ne fonctionne pas. Ça sonne pas très fort, mais c'est pénible. Donc l'intérêt c'est que les clés là, surtout, ne les stockez pas dans le coffre. Voilà. Avoir la clé d'un autre coffre dans ce coffre, pourquoi pas, mais avoir la clé de ce coffre dans ce coffre, ça n'a aucun sens. Pour changer le code, il y a un bouton ici, de programmation. On appuie dessus. 1, 2, 3, 4, 4, 3. Voilà. Et normalement, mon code est changé. 1, 2, 3, 4, 4, 3. Disons. Des fois, le couvercle il s'ouvre lentement et des fois, il s'ouvre vraiment assez violemment. Hop là. Pour l'ouverture par empreinte, vous pouvez programmer jusqu'à 20 empreintes différentes. Donc, vous pouvez mettre toute votre famille, vos amis, voilà, toute votre assaut d'airsoft. Mais il faut avouer que ça n'a pas grand intérêt, ou sinon vous pouvez scanner tous vos doigts. Et il vous reste encore 10 combinaisons, donc vous pouvez peut-être scanner vos orteils, je ne sais pas. Voilà. Donc là, c'est simplement un petit module d'apprentissage. J'appuie. Je mets mon doigt. Je mets mon doigt une fois, 2 fois, voilà. Et jusqu'à 3 fois. Là, au bout de 2 fois, il a appris mon empreinte. Et c'est bon. Là, il ouvre. Si jamais ça fait un bip et que l'affichage ici est rouge, c'est que ça n'a pas fonctionné. Recommencer le processus. Si tous ces bips vous énervent, vous pouvez vous mettre en mode silencieux. Vous laissez appuyer 3 secondes sur le 1. Voilà, on est en mode silencieux. Ça permet pour les gens qui ont ça dans leur maison, je ne sais pas, et qui veulent choper des trucs dans le coffre la nuit, un saucisson ou quelque chose comme ça, comme Caradoc, voilà, il ne veut pas se faire choper, et ben vous enlevez le bip. Hop, là pareil, j'ai plus de bip, on entend juste le mécanisme. Si vous voulez remettre tous les paramètres par défaut, eh bien vous appuyez sur le bouton de programmation, entre 3 et 5 secondes. Voilà, on est
en mode usine. Donc là, 1, 2, 3, 4. Et plus d'empreintes. Donc vous avez vu, on a une solution pratique ici pour mettre des petits objets précieux ou alors une réplique de points ou 2 répliques de points dans ce coffre. Ici, je vais pouvoir mettre par exemple mon TTI, le Pit Viper, et je pourrais peut-être mettre une toute petite réplique ici. Et imaginons que ce Pit Viper, lors d'un scénario, ce soit la réplique qui permette de désactiver, je ne sais pas, des zombies, un mastodonte, ou qu'à l'intérieur vous ayez un antidote, ou des objets précieux, ou un plan. Eh bien, vous avez tout un tas de possibilités. Vous avez la possibilité de cacher les différents éléments du code sur le terrain. Et une fois qu'une équipe a chopé le code, elle va pouvoir accéder à la réplique et pouvoir faire ce qu'elle a à faire avec le contenu. Ça peut également faire un scénario VIP, voilà, une escorte. Il n'y a qu'une seule personne dont l'empreinte a été enregistrée qui peut ouvrir le coffre. Cependant, elle ne peut prendre que 2 ou 3 billes dans la partie. Et après, elle est éliminée. Donc l'enjeu, c'est de l'amener jusqu'au coffre et qu'elle puisse le déverrouiller. Donc une mission d'escorte ici. Vous pouvez programmer, comme qui rigole, l'empreinte du joueur, de n'importe quel joueur. Et une fois qu'il aura accès, ici, hop, il vient ouvrir. On pourrait aussi, pourquoi pas, se faire balader ce coffre sur le terrain, qui soit justement lié à un joueur et que ce soit un autre joueur qui puisse l'ouvrir. Par contre, la chose que je regrette, mais c'est parce que c'est pas fait pour ça, c'est qu'il n'y a pas de poignée de transport sur ce coffre. J'aurais bien aimé une poignée ici, voilà, type petite mallette qu'on puisse transporter à notre guise. Hop, j'appuie sans faire exprès. Eh bien, il n'y a pas ça. Alors, éventuellement, on pourrait bricoler quelque chose ici avec le câble en acier. Si vous voulez utiliser cet appareil strictement pour l'airsoft, n'hésitez pas à le modifier à votre guise. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut avoir un petit engouement pour ce truc. Et puis, voilà, entre 68 et 84 €, ça ne représente pas non plus une énorme dépense pour une association. Le prix de l'entretien, ensuite, après, il n'est pas très élevé. C'est changer les piles de temps en temps. Lorsque les piles commencent à être trop usées, une fois que vous ouvrez la porte, voilà, ça va sonner 6 fois et il y a une lumière jaune quelque part. Alors, c'est peut-être ces LED là, mais qui ne sont pas jaunes, qui vont se mettre à clignoter. Voilà, j'ai envie de passer des heures à l'ouvrir, ce truc. Voilà ce que j'avais à dire sur ce coffre-fort pour pistolet en acier de chez Vevor. Les liens sont dans la description et tout, et le commentaire, enfin vous avez l'habitude maintenant. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit coffre, est-ce que c'est quelque chose qui vous serait utile chez vous? Alors soit pour garder des petits objets précieux et les planquer quelque part et fixer ce coffre quelque part, soit pourquoi pas si vous êtes tireur sportif pour mettre une arme ou deux dedans. Ça, c'est très bien, ça évite à mon gamin, par exemple, de venir toucher à ça. Je mets un code à 6 chiffres, comme ça, même s'il tape au hasard, il a une chance sur je ne sais combien de millions de trouver la bonne combinaison. Et puis, il pourra toujours mettre ses doigts dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, le tout, c'est de savoir où sont planquées les clés pour qu'en cas de problème, vous vous souvenez plus du code, ou alors vous vous cramez les doigts et votre empreinte ne fonctionne plus, eh bien, vous pouvez toujours ouvrir ce coffre de manière mécanique. J'attends vos commentaires. Pourquoi pas vos idées de scénario concernant ce petit coffre Vevor. Et merci à tous ceux qui utiliseront le lien affilié pour faire des commandes chez Vevor. Tous les liens utiles, ils sont là. Vous avez l'habitude de les retrouver. Merci à tous ceux qui commandent via mon lien affilié. Et en plus, je vais rien vous cacher, il me semble que pour le Black Friday, enfin jusqu'au Black Friday ou jusqu'à la fin du mois, il y a 3% de plus de commission. Donc c'est pas négligeable et ça aide. Ouais, merci beaucoup encore à Vevor qui m'a transmis ce petit coffre afin que je puisse le découvrir, le tester et vous le présenter. Merci à Chef Pampan qui m'a un petit peu motivé parce que du coup c'est en regardant sa vidéo que je me suis dit non mais effectivement c'est vraiment un truc super cool pour l'airsoft ça. Disons que ça ajoute des opportunités de scénario. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir par le biais du petit pouce. Si ce n'est pas encore fait, on s'abonne, voilà, on active ou non les notifications. Vous savez que vous avez le lien Linktree qui permet de suivre tous mes réseaux, d'avoir tous les liens affiliés et tous les codes de réduction. Ça, c'est important parce que l'airsoft, c'est un loisir qui coûte cher. Et oui, les gars, c'est vrai que je reçois beaucoup de messages toutes les semaines pour dire voilà, j'ai un budget de 100 €, 120 €, est-ce que je peux commencer l'airsoft? Eh bien, non, avec 100 ou 120 €, tu ne peux pas commencer l'activité d'airsoft. Tu peux t'acheter une réplique, mais tu ne vas pas pouvoir jouer à l'airsoft. Je me tâte un jour à faire une vidéo de budgétisation pour
genre débutant, intermédiaire, avancé, je sais pas, faire peut-être 3 kits avec 3 budgets. Mais ça a été fait déjà tellement de fois sur YouTube, franchement que si vous cherchez un petit peu, vous aurez ce genre de vidéos. Et puis c'est à la sensibilité de chacun, chacun sa manière de jouer, chacun sa manière de déterminer ce qui est essentiel ou pas pour son jeu. Mais oui, l'airsoft, c'est onéreux. Et donc, merci aux tipeurs du mois de novembre, à qui il restait un tout petit peu de sous pour faire un tip sur Tipeee. Le décompte a commencé pour le tirage au sort de la réplique L403A1 VFC. C'est dans une dizaine de jours maintenant qu'on saura quel tipeur a gagné cette superbe réplique. Donc c'est vraiment très chouette. Allez, eh bien prenez soin de vous. N'oubliez pas d'envoyer de la force à Chef Pampan. Si vous allez en jeu ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre-deux Dingos. Bise.